Le cerveau nous permet d'accomplir des choses brillantes. Lire, écrire, calculer, imaginer, bouger. Toutefois, son rôle principal est de maintenir notre corps en état de marche. Il est essentiel à notre survie. Un tel rôle nécessite un niveau de protection exceptionnel et le cerveau est protégé par différentes structures. L'une d'elles est le crâne. Comme vous le voyez, la forme du crâne de l'être humain a évolué au fil du temps et de l'évolution. J'ai une petite question défi pour vous. À votre avis, parmi ces 4 modèles de crâne, lequel est similaire au nôtre? Est-ce A, l'Australopithèque, B, l'Homo erectus, C, l'homme de Néandertal ou D, l'Homo sapiens? La bonne réponse est la réponse D, l'Homo sapiens. Voyez-vous ces bosses sur le crâne? Est-ce la fameuse bosse des mathématiques? Cette expression vient des études d'un scientifique, Frank Joseph Gall. Il a développé une théorie qui s'appelle la phrénologie. Il pensait pouvoir déduire les forces d'une personne, par exemple l'empathie, l'intuition, l'estime de soi, la logique, etc., en touchant les bosses sur son crâne. Les bosses du crâne d'une personne sont bien réelles, mais on a compris un peu plus tard que c'était une erreur de les associer à des traits de personnalité. Ces bosses résultent plutôt de la façon dont le bébé est couché. En effet, à la naissance, une partie du crâne du bébé n'est pas faite avec de l'os, mais avec du cartilage, qui est un matériel beaucoup plus souple. Le crâne du bébé reste malléable jusqu'à l'âge de 2-3 ans. Regardez à l'intérieur du crâne. Que remarquez-vous? Des empreintes. Elles sont laissées par le cerveau. Elles se formeraient alors que nous sommes bébés et elles seraient aussi uniques que des empreintes digitales. Puisque le crâne ne sert pas à prédire les talents d'une personne, à quoi sert-il d'abord? À protéger le cerveau des menaces extérieures, bien sûr. Mais le crâne ne travaille pas seul. Nous allons faire une expérience pour le démontrer. Imaginons que ce bocal est le crâne et que l'œuf à l'intérieur est notre précieux et fragile cerveau. Cependant, le crâne est dur et le cerveau assez fragile. Ce n'est pas un peu problématique quand on bouge, à votre avis? Faites vos hypothèses. Que va-t-il se passer si je commence à secouer le bocal? C'est parti! Et voilà le résultat. L'œuf a cassé. Pourtant, si je saute par exemple, mon crâne ne va pas abîmer mon cerveau. Comment pourrait-on faire pour que le cerveau, l'œuf, ne vienne pas se fracasser contre les parois du bocal, le crâne? Allez-y, faites vos hypothèses. La réponse est du liquide. Recommençons notre expérience, mais cette fois-ci, j'ai rajouté de l'eau dans le bocal. Cette fois-ci, l'œuf ne se brise pas. Avons-nous vraiment du liquide dans notre cerveau? La réponse est oui. Il s'appelle le liquide céphalorachidien et il est produit par une structure qui s'appelle les plexus choroïdes. Le liquide céphalorachidien nous protège des chocs du cerveau contre le crâne. Il le protège. Cependant, le crâne et le liquide céphalorachidien ne sont pas infaillibles et il demeure possible de subir des traumatismes crâniens ou des commotions cérébrales. C'est pourquoi, lorsque nous pratiquons des sports à risque, comme le hockey, le ski ou le vélo, il est préférable de porter un casque. Nul besoin de s'obstiner. J'espère que je vous ai convaincu que parfois, avoir la tête dure, ça peut être utile.